Cette semaine, à Tribune locale, on reçoit nul autre que le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Bonjour à tous, ici Mathieu Daou, bienvenue à Tribune locale. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On est à peu près à un an de la fin de votre premier mandat en tant que maire de Gatineau. Comment ça s'est passé les 3 premières années? Est-ce que ça a passé vite? Oui, ça a passé extrêmement vite. Moi, c'est une des choses qui me surprend en fait chaque semaine, à quel point ça va vite, là. Puis j'aime ça en plus, là, fait que donc je travaille beaucoup. Mais oui, ça va très, très vite. C'est vraiment, là, à chaque semaine, à chaque jour, là, il y a des journées où on passe d'une journée où c'est un grand projet. Après ça, je rencontre des citoyens. Après ça, je parle aux députés. Après ça, c'est une rencontre de l'UMQ. Il y a des journées où, quand je me couche, là, j'essaie de faire le point, là, puis j'ai l'impression que j'en ai fait pas mal dans ma journée. Il est 8h30 en ce moment. J'imagine que vous êtes quelqu'un d'habitué à faire des entrevues assez tôt le matin. Oui. Souvent, en fait, la journée commence souvent comme ça, là, surtout avec les radios, là, très tôt le matin. Ça, c'est une chose que je fais beaucoup, là, des relations médias, là, puis ça occupe beaucoup de temps, des fois un peu trop même. Vous êtes un gars de Buckingham, vous êtes même né ici. Parlez-nous un peu de vos souvenirs de jeunesse dans le secteur de Buckingham. Bien, moi, c'est un peu drôle parce que moi, mon père est né ici, ma mère est née ici, puis mes grands-parents Pedneau sont nés ici, puis mes grands-parents Jobin sont arrivés dans les années 30. Fait que c'est vraiment... fait que pour moi, Buckingham, c'est beaucoup... c'est beaucoup de l'histoire, parce que ma famille est passionnée d'histoire. Ça fait que je me suis toujours intéressé aux grands événements, là. C'est une ville qui a eu des choses extraordinaires. Ça fait que, tu sais, en parler de souvenirs d'enfance, pour moi, Buckingham, il y a vraiment toute une mythologie autour de ça, là, de l'industrie du bois, après ça, de vraiment comment on évoluait dans le temps, la grande ville, tu sais, tous les débats, fusion-défusion, ces choses-là. Fait que moi, pour moi, c'est un peu ça, puis je le vis encore parce que mon père est passionné d'histoire, mon frère est passionné d'histoire. Mon frère, c'est un espèce de muséologue là, d'artefacts de la famille. Ça fait qu'un jour, on va léguer des belles choses à Buckingham sur l'histoire de la ville, là. Pour les gens qui vous connaissent un peu moins, M. Penneau-Jobin, qu'est-ce que vous faisiez, vous, avant d'être maire de Gatineau? J'ai été conseiller du quartier ici de Buckingham pendant 4 ans. Avant ça, j'étais à l'Agence de la santé et des services sociaux où j'étais responsable de différentes choses, mais notamment du programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, j'ai aussi un bon lien avec le monde communautaire. Je connais bien le fonctionnement des organismes communautaires. J'ai fait du journalisme, de la chronique, j'étais attaché politique, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai eu une carrière un peu variée jusqu'à temps d'arriver à l'Agence de la santé. En fait, au CHRO, au CHVO à l'époque, là, il y a du lien quand c'était l'hôpital de Hull et Gatineau qui était fusionné. C'est ça, mais j'ai fait beaucoup d'opinions puis de chroniques, puis c'est un peu ça qui m'a amené à la politique en disant c'est beau de donner ton opinion, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, il faut agir aussi, là. Ça fait que c'était une transition un peu naturelle de me présenter. Vous êtes en politique, est-ce qu'on peut croire, est-ce que vous croyez encore en la politique d'aujourd'hui? Bien, d'une part, on n'a pas le choix parce que même quand on n'aime pas ça, même quand on méprise ça, c'est le moins pire des moyens de gérer une communauté, de gérer nos taxes et impôts, d'avancer. Tu sais, s'il n'y avait pas eu de politique, il n'y aurait pas d'hôpitaux où on peut rentrer, se faire soigner puis ressortir sans payer une scène, là. Ça, c'est assez extraordinaire. Même affaire à l'école, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, les petits-enfants rentrent à l'école, ils vont, ils se donnent des outils pour être heureux toute la vie. Puis ça, c'est la politique qui a fait ça. Ça fait que, encore aujourd'hui, si on investit sur la rue Jacques-Cartier, si on va avoir une belle piste cyclable à Buckingham, si on a, je dirais même, le manoir, là, qui est une résidence personnes âgées, la synthétique, c'est de la politique, ça. C'est un mélange de gens d'affaires qui se mobilisent, de politiciens qui essayent d'organiser leur ville comme il faut. Ça fait que non seulement j'y crois, mais chaque jour, j'ai le goût d'entrer au bureau parce que je sais qu'on est capable de faire des choses intéressantes, là. Avez-vous l'impression d'être un maire aimé de la communauté? Ça, c'est une grande question. Ce que je sais, c'est que si on veut être aimé, il ne faut pas faire de la politique parce qu'il y a tout le temps des gens insatisfaits. Donc, on doit s'attendre à ne pas l'être. Fait que moi, j'aime ça l'être. J'aime ça quand les gens me rencontrent dans la rue. Je dirais que j'ai l'impression d'être assez facile d'accès. Quand les gens me voient en personne, là,
Mais j'ai une petite anecdote qui se passe à Buckingham où je faisais du porte-à-porte, puis je cogne à une porte, puis j'ai pas fini d'ouvrir la porte, la dame commence à m'engueuler en me disant qu'elle espère que je vais être meilleure que Jocelyne Hull, qui était la conseillère avant et la mairesse avant, parce qu'il y avait eu des problèmes de neige, ça avait été une catastrophe. C'est un semi-détaché, je cogne à l'autre porte, j'ouvre la porte, la dame m'a dit « En tout cas, j'espère que ça va être aussi bon que Jocelyne Hull, parce qu'on a eu des problèmes de neige, puis elle nous a bien aidés. » J'étais avec mon père, puis mon père me regarde, puis il dit ça, oublie jamais ça. T'sais, en politique, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui t'aimeront pas. Ça fait que, il faut que tu aies un bon programme, il faut que tu rentres des comptes, mais au bout du compte, tu fais ce que tu peux, puis c'est eux autres qui jugent. Là. Ça fait qu'il ne faut pas trop agir en fonction d'être aimé ou non. Il faut agir en fonction de ce qu'on pense qui est bon de notre communauté. Là. Vous êtes fondateur et chef d'Action Gatineau. C'est le premier parti politique et le seul d'ailleurs ici à Gatineau. Parlez-nous un peu de l'importance d'avoir un parti politique ici. Le vieux municipal, le municipal traditionnel, on va dire comme ça, c'est des notables, des gens qui décident de se présenter puis qui vont gérer aqueduc, égout, asphalte, un budget de ville assez limité. C'est plus ça aujourd'hui. On fait du développement social, du développement culturel, du développement économique. Si on n'a pas de plan de match, là, donc un programme travaillé avec le monde de Gatineau, nous autres, c'est des centaines de personnes à Action Gatineau qui se sont mobilisées. On était sur 60 il y a 2 dimanches pour commencer à élaborer le programme, puis on a encore plus d'inscriptions pour la prochaine fois. Pour moi, quand tu es élu, tu arrives avec un programme, puis le premier jour, tu dis « on fait ça ». Mais si le maire n'a pas d'équipe, s'il n'y a pas de gens qui partagent son programme, bien, j'ai beau avoir convaincu les citoyens de voter pour moi, il faut que j'en convainque au moins 10 autour de la table. Puis ça, c'est 10 qui n'ont pas nécessairement pensé à tout ça, qui ont des intérêts locaux, qui n'ont pas nécessairement une vision grande ville parce qu'ils n'ont pas été élus pour ça. Ça fait que si on veut que le maire puisse appliquer son programme, là, bien, ça y prend une équipe qui partage ce programme-là. Fondamentalement, là, pour moi, c'est pour ça un parti. Sinon, c'est du débat éternel, puis c'est plus les citoyens qui ont donné le mandat au maire de faire quelque chose. C'est 10 élus qui disent « bien, nous autres, on ne veut pas ça, on veut d'autres choses ». Pour moi, il y a comme un déni de démocratie, parce que le maire, c'est le seul qui a un programme grande ville. Fait que ça devrait être son programme, le programme de la ville, puis pour qu'on y arrive, ça y prend une majorité. Donc, un des objectifs de ce parti-là, c'est d'être à l'écoute du citoyen. Est-ce que vous avez l'impression de l'être? Bien, on a fait un exercice assez extraordinaire pour écrire notre ancien programme, puis là, on recommence le travail pour le prochain. Et non seulement on est à l'écoute, mais aller chercher un membre d'un parti politique en 2016, c'est dur, parce que les gens ne croient plus bien en politique. Bien, nous, on a à peu près 1500 qui ont embarqué dans Action Gatineau. Puis là, on recommence à recruter. Puis c'est les activités reliées au programme qui sont les plus intéressantes parce que là, les gens mettent quelque chose dans le programme, ça va dans le plan d'action, puis c'est fait dans 3 ans. C'est assez stimulant, ça. Fait qu'on recommence à recruter. Mais oui, il y a des centaines, sinon des milliers de citoyens qui se sont intéressés à la politique municipale grâce à nous. Vous êtes, depuis le début de votre mandat, beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook d'ailleurs, où presque à chaque jour, vous faites un bilan de votre... Chaque jour. Chaque jour. Sauf durant les fêtes, par exemple. Oui, puis les fins de semaine. Parce qu'un maire, c'est aussi en vacances. Pourquoi vous faites ça, M. le maire? Bien, c'est une des façons de rejoindre les gens. 42 % de gens qui votent aux élections municipales, c'est un peu honteux. Il faut qu'on augmente. Puis en fait, c'est dangereux parce que moi, les gens qui ont mis un X à côté de mon nom, là, je pense que c'est 18 % de la population, là, de ceux qui auraient pu voter. Puis j'ai gagné à 53. Fait qu'il y a un problème de démocratie. Là. Fait que pour moi, Facebook, c'est un outil pour rejoindre toutes sortes de personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique. Fait que ça a commencé un peu... on le faisait en campagne, je le faisais comme conseiller, mais pas très intensément. Mais ma première journée comme maire, je me suis dit, bien, je vais écrire aux gens qu'est-ce que ça fait un maire dans sa première journée parce qu'il me semble que c'est intéressant. Puis là, je l'ai fait la deuxième, la troisième. Puis là, ça fait 650 quelques jours où à la fin de ma journée, je fais un petit peu mon horaire. C'est moins intéressant maintenant parce que je m'en tiens plus à l'agenda, ce que j'ai fait. Mais de temps en temps, je vais raconter une anecdote ou de temps en temps, je vais élaborer sur quelque chose qu'on a vécu dans la journée. La question qui tue, est-ce que c'est vraiment vous qui publiez ou c'est un gestionnaire de communauté? Toujours. Quand c'est écrit jour avec un chiffre, là, c'est toujours moi. Le reste, c'est pas toujours moi. Là, il y a mon équipe qui travaille, mais c'est mon site, puis c'est souvent approuvé par moi. Mais pas toujours. Là. Quand, je sais pas, moi, je suis allé à une activité, on publie des photos presque en temps réel en disant en compagnie de... là, c'est mon équipe qui le fait.
Je veux parler du projet de revitalisation, je n'ai pas fait mes exercices de diction ce matin, de revitalisation du centre-ville de Hull qui est en cours. Présentement, on en a la phase 1. En quoi ça consiste? Bien, on attaque le centre-ville d'abord, c'est l'endroit où, en nombre absolu où il y a le plus de pauvreté. C'est un pôle d'emploi important, puis c'est notre visage comme ville. C'est pour ça qu'on investit là. Moi, un des pans de mon programme important, c'était d'investir partout, d'avoir un plan de match global pour que les gens qui entendent seulement parler de centre-ville sachent quand même qu'on investit, par exemple, à Buckingham ou à Masson-Angers. Ça fait que notre plan, c'est beaucoup Laval-Aubry. Là, les pépines ont commencé à creuser. Là, ça va être, on va faire une première phase bien intéressante d'à peu près 8 millions pour revitaliser ce coin-là. On a investi énormément dans l'animation pour qu'il y ait du monde là, donc des activités culturelles, des activités en tout genre. C'est presque 60 000 personnes de plus en 2 ans qu'on a amené grâce à cet investissement-là. Et on a un programme de crédit de taxe qui fait que les promoteurs, les unités de logement construites au centre-ville, il y a une part de taxe qu'ils ne payent pas. Ce qui fait qu'on a plus construit dans 6 ans que dans les 20 années précédentes. Ça fait que puis je ne sais pas si vous voyez les grues, là, mais ça marche. Il y a des choses qui se passent au centre-ville. Justement, on les voit, ces grues-là. Vous le dites, c'est un coin de la ville qui est très achalandé. Est-ce que vous avez l'impression que ça va modifier un peu l'ambiance du Vieux-Hall? Oui, bien là, en fait, je ne veux pas résumer le Vieux-Hall à une épicerie, mais une des choses qui va améliorer l'ambiance et la qualité de vie, c'est plus on a de gens, plus on a de possibilités qu'une épicerie s'installe. Et ça, pour moi, c'est... Quand on parle d'ambiance ou de qualité de vie, c'est vraiment ça qui manque pour que les gens puissent marcher en famille, aller à l'épicerie, retourner chez eux. Là, il faut prendre l'auto si on veut une épicerie. Il y a des dépanneurs qui se sont développés une petite offre de fruits et légumes, mais c'est pas grand-chose. Ça fait que ça, pour moi, c'est une des clés d'améliorer la qualité de vie. Il y a les citoyens, mais il y a aussi les commerçants. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Bien, tu sais, des gens d'affaires, ça va jamais assez vite. Ça fait, tu sais, la ville va jamais assez vite pour eux. Ça fait, après qu'on a dit ça, donc il y a des gens qui sont encore impatients, puis je les comprends. Mais Laval-Aubry, c'est en train d'être faite. L'animation, on a mis 1 million, c'est 200 000 par année, c'est considérable. Il y a des unités qui se construisent. Ça fait que les gens d'affaires sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Après ça, il faudrait leur parler à eux s'ils sont complètement satisfaits, mais je sais qu'il y en a qui voudraient que ça aille un peu plus vite. Mais on travaille là-dessus. On met bien de la pression sur l'appareil municipal. Il y a aussi eu d'importants travaux d'aménagement sur la rue Jacques-Cartier. Sur 3 kilomètres, on a construit une piste cyclable, un sentier multifonctionnel. Est-ce que c'était des travaux nécessaires pour ce coin-là de la ville? C'était nécessaire. La pointe Gatineau, c'est un des coins qui a été, au niveau socio-économique, difficile depuis des années. C'est superbe, c'est vraiment... moi, j'invite tout le monde à aller faire un tour de vélo, à aller marcher. C'est le long de la rivière, c'est extraordinaire. C'est plus beau qu'Ottawa dans la plupart des coins d'Ottawa. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment beau. Ah oui, moi, je trouve que c'est un très grand succès. C'est un projet qui se fait sur 12 ans à peu près. Ça fait que moi, j'ai coupé le ruban, mais il y a un paquet de monde qui a travaillé avant ça à ce projet-là. Et vraiment, on en est très fiers. Puis déjà, il y a des commerçants qui ont amélioré un peu leur façade. Il y a des citoyens qui ont amélioré un peu leur façade. Le beau attire le beau. Ça fait que je suis sûr que ça va nous aider à améliorer ce coin-là beaucoup. Ça donne une valeur plus grande encore au parc Labbé. Ça fait que la pointe, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe là aussi. Monsieur le maire, on prend une courte pause. Restez là. On veut poursuivre notre discussion avec vous. Vous aussi, restez avec nous. La première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment, vraiment nerveuse. J'ai même demandé à ma cousine de me rassurer. Comme elle l'avait déjà fait avant, elle savait comment ça se passerait. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait mon premier don de sang. Depuis mon premier don de sang, je ressens le besoin de poser ce geste le plus souvent possible. Et j'ai découvert que se sentir utile et sauver des vies, ça aussi, ça procure des sensations fortes. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin.
De retour à Tribune locale, on est toujours avec le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. Monsieur le maire, si vous me permettez, on va parler un peu du dossier de Guertin qui a fait couler non seulement beaucoup d'encre au cours des dernières années, mais aussi la semaine dernière. La semaine dernière, le Conseil s'est assis pour voter de l'emplacement de ce futur centre de 4000 places. On sait que ça va être une vision multisport, le promoteur. Et on sait ça, mais c'est quand ça va venir à terme, Monsieur le maire, le projet? Moi, je suis assez têtu depuis le début de ce projet-là. Je ne donne jamais de date. Il y a des dates qu'on connaît. En début d'année, si on veut avoir un projet de loi privé avec Québec, il faut arriver avant le 14 février. Mais même quand je dis ça, là, moi, je veux une bonne entente qui est bonne pour les citoyens. Puis s'il y a un gars qui est pressé à Gatineau, c'est moi. Ça fait que j'ai pas le pied sur le break, au contraire, sur le frein, là, je veux que ça aille vite, mais tous ceux qui ont décidé, qui ont essayé de se dépêcher dans ce dossier-là se sont plantés. Juste dans les 14 derniers mois, là, on a dit non au projet de centre multi. On a lancé un appel à la communauté d'affaires. On est entendu, on a reçu 2 offres. On les a analysées. On a analysé les offres avec Québec pour voir dans quel cadre juridique on travaillait. On a choisi multisport, puis là, on a un terrain. En 14 mois, là, dans politique publique, là, en faire autant, c'est aller vite, aller très, très vite. Ça fait que je suis très fier du choix qu'on a fait la semaine dernière. Moi, je pense que pour Gatineau, là, dans son ensemble, c'est un choix qui est stratégique, qui est intéressant dans le secteur de la cité. Et je suis convaincu que ça ouvre des avenues de redéveloppement pour l'ancien site bien plus intéressantes qu'avoir du hockey, là. Donc, c'est un grand pas que la Ville a fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une bonne réponse de la communauté? Moi, je pense que la réponse était bonne. Il y a des gens qui ont, je vais le dire comme ça, parce que je pense que c'est comme ça, qui ont de la peine, là, parce que c'est une institution olympique de Hull qui ont fait vibrer les gens de Hull et les gens de l'Outaouais depuis longtemps. Ça fait que ça ne soit plus physiquement dans le secteur Hull, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont affectés par ça. T'sais, moi, je viens de Buckingham, puis le sentiment d'appartenance à un secteur, là, je le comprends, puis quand je vais mourir comme le gars de Buckingham. Peut-être que je ne devrais pas dire ça comme maire de Gatineau, mais pour moi, c'est ça la vraie vie. Ça fait que je comprends qu'il y en ait qui a été blessé, mais j'espère qu'on va mettre un baume sur leur plaie en faisant un redéveloppement bien plus intéressant là. Puis les Olympiques, pour moi, ils ont sauvé. En faisant ça, là, on les met dans une position favorable pour 25 ans. Puis les Olympiques, on ne voulait pas les perdre. Fait que ça aussi, j'espère que ça va mettre un baume sur leur plaie. Il y a beaucoup de choses à discuter avant que ça soit officiel, notamment qu'est-ce que va devenir le centre Guertin en ce moment où il est sur l'île de Hull. Donc, ça va se faire dans les prochaines semaines? C'est-à-dire les prochains mois, notre équipe à l'urbanisme est en train de faire différentes options. On est propriétaire du terrain, ça fait qu'il y a beaucoup d'options possibles. On peut juste le vendre, on peut le vendre en disant voici ce qu'on veut dessus, là, avec notre zonage. On peut faire un appel de proposition, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Mais je dois dire que pour les 6 prochains mois, là, nos énergies vont à finir l'entente avec Vision Multisport et à la faire valider par Québec. Puis là aussi, il y a de l'ouvrage à faire. Là, ça va bien. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent sur la table. Mais est-ce qu'on est choqué en tant que maire quand un dossier prend autant de temps à se réaliser? Bien oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est une espèce de bilan là, des dernières années. C'est quoi les erreurs qu'on a faites, puis c'est ça qu'on ne veut pas refaire. Puis une des choses qu'on ne veut pas refaire, c'est d'abord essayer de se dépêcher pour se dépêcher parce qu'on a de la pression médiatique puis des citoyens. Il y a eu quelques études sur Gatineau. Le vérificateur général a regardé ça, Guertin, tout ça. Puis une des erreurs, là, en tout cas une des choses qu'on n'a pas assez bien faites, là, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mois qu'on a consacré, nous, dans ce dossier-là, à valider avec Québec tout notre terrain de jeu, là, notre patinoire. C'est quoi les éléments qui sont dangereux juridiquement? Jusqu'où on peut aller? Bon, bien, le temps qu'on a consacré à ça, c'est ça qui fait que maintenant, on va vite avec Vision Multisport parce qu'on sait c'est quoi le cadre. Bien, ça, c'est une des choses qu'on a apprises des années et de l'argent qu'on a perdu dans ce dossier-là. C'est des millions. Puis il faut qu'on assume nos responsabilités. C'est pour ça que ce projet-là, moi, quand j'ai 10 journalistes devant moi qui me disent c'est quoi la date, bien, je ne donne pas la date parce que quand je vais la donner, il faut qu'on la respecte. Puis c'est pas ça qu'on a fait dans le passé. Donc, dossier à suivre, M. le maire. Oh oui. L'Outaouais aura prochainement sa faculté satellite de médecine familiale.
Ça devrait être fait pour à peu près 2020, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quoi ça représente pour Gatineau? Le principal problème économique de Gatineau, selon la Chambre de commerce, c'est l'état du réseau de la santé. Ça fait bizarre un peu à dire parce qu'on pourrait dire qu'ils nous diraient d'investir en haute technologie ou je ne sais pas quoi. Là. Non, ils disent régler les enjeux de santé parce qu'on a de la difficulté à attirer du personnel, ça ne nous donne pas une bonne réputation et attirer des résidents. Ça fait pour moi, c'est une très, très grande nouvelle, cette faculté-là. On l'attendait depuis longtemps. Ça prend un peu de temps à être mis en place, mais je pense que c'est normal. Il faut qu'on mette de la pression, mais il reste que le gouvernement a fait son lit, puis je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc, pour moi, c'est le premier pas vers, j'espère, une amélioration profonde de notre réseau de santé. La majorité des cours, des formations seront en anglais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, moi, je pense que c'est un problème. Là, je l'ai dit à plusieurs reprises. Là, si l'Université d'Ottawa est capable de le faire, je suis sûr qu'on est capable ici. Ça fait que moi, je m'attends à ce que le gouvernement mette tout ce qu'il faut comme effort pour que même dès le départ de la faculté, ça se fasse en français. Là. Je le répète, si l'Université d'Ottawa est capable de le faire, si on est capable de le faire à Moncton, là, on est capable chez nous. On a rencontré la semaine dernière le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, qui nous expliquait un peu... en fait, il va organiser des rencontres citoyennes au début du mois d'octobre prochain, puis il nous parlait de certains enjeux qu'il anticipait, qui allaient être mis sur la table. Selon vous, ce serait quoi les priorités pour l'Est de la ville? J'ai eu une longue conversation avec Martin Lajeunesse là-dessus, puis moi, Martin, il est dans mon exécutif, je suis très près de lui. Près de lui aussi parce qu'on vient du même quartier, puis s'il y a une chose que je lui ai dite, c'est que c'est lui qui parlait pour Buckingham. Donc, une question comme ça, moi, je le laisse aller. On a des échanges de temps en temps parce que c'est mon quartier. Ça fait que quand il dit quelque chose, puis là, je me dis, t'es sûr de ton affaire? Ça fait qu'on a des échanges comme ça, mais il reste que c'est lui le conseiller du quartier, puis pour moi, ça, c'est bien important. Là. Je le fais ni ici, ni ailleurs. Il faut que les gens apportent les deux. Je ne m'empêcherai pas de voter pour ou contre quelque chose selon mes convictions si ce n'est pas dans notre programme. Mais avec Martin, on travaille comme ça tout le temps. Lui, il est impliqué dans Gatineau Ville intelligente. Il y a des dossiers aussi, grandes villes, où il m'accompagne. Puis juste sa présence à l'exécutif, là, ça fait que c'est un... disons qu'on travaille ensemble dans à peu près tous les dossiers. Là. Je comprends que vous laissez son district. Alors, je vous pose la question... que vous soyez élu ou non au cours de la prochaine année, ce serait quoi les priorités avec un grand P pour Gatineau? En fait, je peux dire des choses, je ne peux pas de parler pour l'Est, là, mais par exemple, le manoir qui est arrivé. Là, on avait besoin de résidences pour personnes âgées. On a eu le bel âge, on a eu le manoir. Puis le manoir, c'est vraiment un succès de Martin là, et de M. Lajeunesse. Et ça, pour moi, c'est important. L'Est, avec la piste cyclable qu'on veut faire là, le long de la rivière, il faut aussi que ça devienne une destination. T'sais, moi, je pense que cette piste cyclable-là aura un impact important parce qu'avec le centre nautique, avec le parc McLaren, avec les maisons patrimoniales qu'on a, même avec le synthétique qu'on a maintenant, qui est un autre beau succès, pour moi, on commence à avoir quelque chose de bien intéressant pour que les gens partent de loin puis viennent faire des circuits chez nous. Et ça, on a fait des pas, puis il en reste à faire. On avait un problème majeur d'infrastructure. Puis en fait, c'est peut-être ça aussi que M. Lajeunesse aurait dit. Là. Il y a du développement qu'on ne peut pas faire parce que les tuyaux, ils sont juste trop vieux. Puis pas. Ça fait qu'on a investi pas mal d'argent pour ça, pour donner un coup. Là, il y a du développement qui recommence sur l'Épine. Il y a du développement qui recommence un petit peu à l'ouest, au sud, là, autour de l'Encamp. Puis ça, c'est bon pour les commerces du coin parce qu'on était un peu arrêtés. Ça fait que c'est des pas importants qui ont été faits. Les prochaines élections municipales auront lieu en novembre 2017. Comment vous anticipez ce chemin-là avant d'arriver au jour d'élection? Bien, c'est toujours un peu délicat. Moi, en fait, bien honnêtement, ce qui me stresse un peu, c'est que j'ai déjà une job qui s'appelle maire. Puis ça, je ne peux pas la mettre de côté pendant la campagne. Ça fait que pendant les 30 jours de campagne, oui, là le bureau est à peu près... arrêté, là, c'est la fonction publique garde le fort, puis il appelle juste s'il y a des urgences. Mais dans l'année électorale, à partir du 1er janvier là, 2017, ça m'inquiète un peu. Là. Comment concilier le travail qui reste à faire? T'sais, un an, c'est long, on ne peut pas arrêter de travailler pour faire campagne pendant un an. Là, on perd 25 % du mandat.
Mais comment concilier les deux, là, ça, vraiment, là, on a commencé à en parler, puis ça va être un défi, là, parce que c'est comme 2 jobs à temps plein. Qu'est-ce que vous souhaitez pour Gatineau au cours des prochaines années? Bien, je veux vraiment parler pour ma paroisse, là, mais les gens me jugeront. On a donné un programme Action Gatineau à la Ville en disant, nous autres, là, on veut s'en aller par là. C'est la première fois qu'il y avait un programme aussi complet avec un cadre financier, un plan d'action, puis des gens qui étaient là pour le défendre. Puis vraiment, ce que je souhaite, là, c'est qu'on puisse faire un autre 4 ans comme ça. À la limite, même si les gens choisissaient quelqu'un d'autre, là, mais qui a un programme, qui a une équipe, qui a un plan d'action, qui a un cadre financier. Pour mettre Gatineau sur la carte, là, puis je pense qu'on a commencé à le faire, là, ça prend ça. Il faut qu'on sache, nous, où on s'en va comme région. Quand on rencontre un ministre, il faut qu'on dise nos priorités, c'est 1, 2, 3, puis qu'on le dise tout le monde ensemble. Bien ça ne s'improvise pas. Ça prend du travail, ça prend de la réflexion. Puis c'est pour ça que je reviens à Action Gatineau, là. C'est à ça que ça sert, un parti. Puis j'espère que dans l'année qui vient, peut-être que des gens indépendants vont réussir à le faire sans la mécanique de parti, puis tant mieux, mais il faut le faire. Il faut qu'on garde le cap, qu'on avance, puis qu'on s'affirme comme ville. Puis on a fait des belles affaires. Hein. Les liens avec Ottawa ont été resserrés comme jamais auparavant. On a pris une place qu'on n'a jamais jouée à l'UMQ, je dirais même aussi à la FCM. Vraiment, on entend parler de Gatineau plus qu'avant. Le premier ministre est venu, les ministres viennent. Maintenant, ça devient une espèce de passage, pas obligé, là, mais disons un passage pas mal plus fréquenté qu'avant le bureau du maire. Puis ça, bien, ça met Gatineau sur la carte. Puis pour faire ça, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de programme, d'avoir des idées, d'avoir des choses à proposer au gouvernement. Puis ça, bien, on se l'est donné. Ça fait que j'espère que ça va continuer. En terminant, M. le maire, on a su que la Ville avait respecté à peu près 95 de ses promesses. J'imagine que c'est important pour vous de respecter une promesse électorale? Oui, ça, c'est en matière de transparence. Oui, c'était important. Puis surtout, ça, c'est un domaine où moi, je me fais critiquer, on n'est pas assez transparent. Puis moi, non seulement on l'est, mais quand on se compare aux autres villes du Québec, je veux dire, on l'est nous-mêmes. Là. Moi, je pense que des fois, qu'il y a des choses qui ne se font pas à porte ouverte. Il faut faire ça dans un bureau, travailler, rencontrer les fonctionnaires. Ce n'est pas de la télé-réalité, c'est de la gestion de l'État. Mais quand on se compare aux autres villes, on est extraordinaire comme pratique démocratique puis transparente Gatineau. On est un modèle. Laval est venu chez nous. Il y a plein de villes qui viennent observer comment on travaille. Ça fait que oui, j'en suis assez fier. Puis c'était des engagements électoraux, puis on essaie de les respecter là, autant que faire se peut. Là, puis là-dessus, on a un bon score. Monsieur le maire, c'était un plaisir de discuter avec vous. On vous souhaite évidemment une bonne dernière année de mandat en tant que maire de la ville de Gatineau. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Mon nom est Mathieu Daou. Merci d'avoir été avec nous.